Coucou tout le monde, donc comme promis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan préopératoire. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, je me suis fait enlever mon anneau le 27 juillet, je suis partie en vacances juste après et en fait j'ai été hospitalisée pour mon bilan le 7 septembre si je ne me trompe pas. Donc en fait j'avais le choix, ma clinique m'a laissé le choix, donc soit il me donnait en fait une liste des examens que j'avais à passer. Tommy, tu peux arrêter s'il te plaît? C'est mon chien, bref. Donc en fait soit il me donnait un listing des examens que j'avais à passer et les personnes qui le faisaient, et je prenais moi-même mes rendez-vous que je casais dans mon emploi du temps. Soit j'avais moyen de me faire hospitaliser pendant 3 jours et on me faisait tous les examens sur place et en même temps en fait, pour avoir tous les résultats en même temps, puis voilà. Donc comme en ce moment je ne bosse pas et qu'on n'a pas encore d'enfant avec mon mari, voilà, j'ai trouvé ça plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été hospitalisée du 7 au 9 septembre. Donc en fait il faut savoir, en tout cas dans ma clinique ça se passe comme ça, hein. Je sais pas si ça se passe partout pareil. Ça franchement je sais pas, mais je parle pour moi forcément. Donc en fait dans ma clinique c'est des sessions de 8 personnes, donc on était 8 en fait là pour faire un bilan, donc soit des personnes qui comme moi vont faire le bypass, soit des gens qui vont plutôt s'orienter vers la sleeve, ou même vers l'anneau en fait, donc ça regroupe tous ces gens là. Donc en fait quand on est arrivé on a eu une réunion de présentation, donc surtout pour qu'ils nous disent ce qui allait se passer dans les prochains jours, comment ça allait se dérouler. On a pu aussi connaître les gens qui étaient là, l'équipe avec qui on allait travailler pendant ces 3 jours. Donc après on est allé dans nos chambres, donc on avait tous des chambres particulières et on était tous dans le... En fait on avait toute une aile de la clinique en fait, quasiment tout un couloir rien que pour nous. Donc voilà, c'était sympa de rencontrer ces gens parce que c'est des gens qui ont vécu plus ou moins la même histoire que moi. Donc c'était enrichissant parce que déjà rencontrer des nouvelles personnes, c'est toujours enrichissant, et puis en plus voilà, des gens ouais, qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses que nous, alors voilà. Ensuite il y a l'infirmière qui est venue dans notre chambre, dans ma chambre, pour la prise de température, la prise de tension. On m'a fait une prise de sang parce que le chirurgien voulait une deuxième détermination de mon groupe sanguin, je n'avais pas sur ma carte. Donc voilà. Ensuite, il y a le docteur qui est venu faire... alors je dis le docteur parce que franchement, je sais absolument pas comment ça... Je me demande si c'est pas un phlébologue. Je sais pas si c'est possible. Donc voilà, il est venu faire un Doppler en fait, au niveau des jambes et au niveau du cou. Donc on a eu ça. En fait, on a commencé aussi un recueil d'urine sur 24 heures. Ensuite, j'ai été appareillée pendant la nuit pour pour surveiller mon sommeil en fait et voir s'il n'y avait pas d'apnée du sommeil. Ensuite, le lendemain, j'ai eu... Ah, j'ai vu l'anesthésiste aussi la veille au soir. Je savais bien que je disais quelque chose. J'ai vu l'anesthésiste la veille au soir en fait, puisque le lendemain, j'étais sous anesthésie générale pour la fibroscopie. Voilà. Le lendemain matin, j'ai vu le pneumologue avec qui en fait on a discuté des résultats de la lecture de mon sommeil en fait. Avec qui j'ai fait un test de souffle aussi. J'ai vu la diététicienne, j'ai vu la psychologue. J'ai vu le cardiologue avec qui on a fait un électrocardiogramme. Il y avait d'autres choses. Donc il y a eu la fibroscopie. Ouais, je pense que c'était tout. C'était déjà pas mal, hein. C'était déjà une bonne journée. Et le lendemain, on a eu... Donc j'ai vu l'endocrinologue. J'ai vu le radiologue. On a fait une radio des poumons et une échographie de l'abdomen. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Franchement, on en a tellement fait que... Mais ouais, je pense que c'est tout. Et le dernier jour à midi, on a pu tous manger ensemble en fait.
Les 8 qui étaient là pour le bilan, en fait, on a pu manger au restaurant de la clinique, donc on a pu manger tous ensemble, plutôt que chacun de notre côté dans les chambres. C'est un bilan qui m'a marqué en fait, parce que je l'ai trouvé déjà très bien organisé. En fait, c'était un prof de sport adapté qui chapeautait un petit peu tout le bilan. Donc voilà, avec qui on avait affaire, avec qui on a pu discuter aussi régulièrement pendant ces 3 jours. Et voilà, en fait, je me suis fait des copines. Et puis plus ou moins, on a tous pris les numéros de téléphone de chacun pour pouvoir garder contact. Actuellement, à peu près toutes les semaines, je vois une des filles, Delphine, que j'ai rencontrée au bilan, puisque je la vois pour aller faire un peu de sport. Et voilà, sinon les autres, on se donne des petites nouvelles par texto. Donc voilà, c'était sympa. Donc après, on a su pendant le bilan que l'équipe en fait pluridisciplinaire se réunissait pour donner les accords ou les non-accords le 21 septembre. Donc on est tout de suite allé comme des tarés au secrétariat de notre chirurgien pour prendre un rendez-vous en fait juste après la réunion. Donc on a eu rendez-vous le 17 octobre. Donc toutes les unes à la suite des autres, c'était trop drôle parce qu'on s'est revu du coup ce jour-là. Et donc en fait c'est là que mon chirurgien m'a dit que oui, ils avaient donné l'accord pour mon bypass, donc j'étais super contente. Et voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc ce jour-là on avait terminé le jour de l'opération. Et je suis ressortie de là avec mon petit carnet d'accueil de la clinique, avec dedans ma demande d'entente préalable avec la sécu que l'on doit vite remplir et vite remettre à la sécu pour qu'ils puissent donner leur réponse. Avec dedans une ordonnance pour aller chercher un liquide de contraste dont on aura besoin pendant l'hospitalisation, puisque pour voir si tout va bien et avant la réalimentation, il y a une radio de contraste qui est faite pour voir si au niveau de l'appareil digestif tout va bien, et une ordonnance pour 2 paires de bas de contention que je suis allée chercher. Ça c'est sexe à mort. Je me dis que le jour de l'opération, à poil, avec des bas de contention comme ça et une blouse, j'ai cartonné. Moi je le dis, j'ai cartonné quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et il vous donne aussi tous les papiers. En fait les devis, enfin moi ils me l'ont donné automatiquement dans la clinique. Si c'est pas si dans celle qui est juste à côté de chez vous c'est pas le cas, vous pouvez toujours demander des devis en fait que vous pouvez faire ensuite, que vous pouvez envoyer après votre mutuelle, et comme ça vous allez savoir en fait combien d'argent de votre poche vous allez devoir mettre. Donc moi j'ai eu déjà pas mal de dépassements d'honoraires, puisque mon chirurgien déjà il prend à peu près 1000 € de dépassement d'honoraires, et l'anesthésie c'est 250 €. J'ai la chance d'avoir une bonne mutuelle, donc moi c'est pris en charge. Donc en fait au niveau des dépassements d'honoraires j'aurais rien à payer, j'aurais juste 25 € par jour à mettre en fait pour ma chambre particulière, puisque ma chambre particulière dans la clinique est à 75 € et la mutuelle me rembourse que 50 €. Donc mais parce que j'ai voulu, voilà, j'aurais pu prendre une chambre double, mais j'aurais pris une chambre double si j'avais la certitude d'être avec ma copine Delphine, qui s'est opérée le jour juste après moi, mais comme on rentrait pas le même jour et à la même heure, on n'avait pas la certitude d'être ensemble, donc on a préféré prendre une chambre particulière, mais voilà, on pourra se voir. Il y a plusieurs personnes en fait on est 4 du bilan à se faire opérer la même semaine, donc voilà, on verra à la clinique. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Pareil que juste avant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez plus de questions, si j'ai peut-être oublié quelque chose, je pense pas, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, à les laisser juste en bas. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo où là je pense peut-être vous filmer en fait une petite vidéo sur ce que je vais emporter à la clinique, donc de ma valise quoi. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vais la filmer, ça pourra peut-être donner des idées à certains, peut-être qu'en voyant ma valise, ils vont se dire « Ah tiens, t'as peut-être oublié ça !» Et du coup, voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.
Ciao.